Bonjour à tous, le nouveau Cayenne GTS des Toyota Hilux en Antarctique, zoom sur le Grand Prix de Chine de Formule 1 et enfin une expérience déjantée. Nouveau venu dans la gamme Cayenne, le SUV Porsche lancé en 2010 se décline en version GTS. Il se positionne dans la gamme juste au-dessus du Cayenne S fort de 400 chevaux. La puissance du V8 4.8 a été revue à la hausse puisqu'il développe à présent 420 chevaux. Associé à la boîte Tiptronic à 8 rapports, le Cayenne GTS atteint les 100 km/h en 5 secondes 7, c'est 2 dixièmes de mieux que le modèle S. Comparé à ce dernier, le GTS bénéficie d'un châssis rigidifié et abaissé ainsi que de suspension active. Le look n'est pas en reste, avec des détails visuels empruntés à la version turbo de 500 chevaux, comme le béquet à double aileron sur le haillon. À bord, le GTS profite notamment de série d'une sellerie cuir Alcantara. Les premières livraisons interviendront au mois de juillet, ticket d'entrée 92 294 €. Le Cayenne GTS sera officiellement présenté fin avril au salon de Pékin. À propos de la Chine, justement, la ville de Shanghai accueille ce week-end le 3e Grand Prix de la saison de Formule 1. Le tracé compte, outre de nombreux virages en escargot, une longue ligne droite qui n'épargne pas les moteurs. Les détails avec notre spécialiste Jean-Louis Moncet. Sur le plan des moteurs, ça use un peu, mais la pluie va tout de même arranger ça, à moins qu'il y ait vraiment des longueurs et des longueurs derrière la voiture de sécurité. Sinon, quand il pleut, le moteur lui aussi est moins sollicité que les autres organes. Quand il pleut, ce sont les pilotes qui sont les plus sollicités. Direction à présent l'Antarctique où des équipes d'aventuriers viennent de boucler au volant de Toyota Hilux la plus longue expédition de l'histoire de l'exploration polaire, 70 000 km parcourus en 4 mois. Elles ont pu entre novembre 2011 et février 2012 installer un dépôt de carburant, une station météo et fournir une assistance à des expéditions scientifiques. Face au climat hostile, moins 50 degrés, les véhicules avaient été préparés par un spécialiste islandais de la modification de tout-terrain. Il a fallu revoir la contenance des réservoirs, ici de 280 litres, rendre le véhicule capable d'ingérer du carburant d'aviation en raison du froid extrême, ou encore modifier les suspensions pour greffer des pneus extra larges à pression très basse. En revanche, le moteur diesel 3 litres de 170 chevaux et la boîte de vitesse sont d'origine, belle preuve de résistance. Pourquoi les roues de nos véhicules ne sont-elles pas carrées? C'est ce qu'ont voulu savoir les animateurs de l'émission américaine Mythbusters, diffusée sur Discovery Channel. Depuis 2003, Adam Savage et Jamie Hyneman, deux spécialistes des effets spéciaux, utilisent leur talent et compétences pour tester la validité de plusieurs rumeurs et légendes urbaines. Vous allez vite comprendre l'intérêt des roues circulaires. À demain. They're off to a bumpy start. But as Jamie accelerates, the ride seems to get smoother. At least